Bonjour, c'est Isadora Hamel. Bienvenue dans ce tirage hebdomadaire, tirage intemporel pour voir ensemble les limitations, les blocages à travailler pour cette semaine. Alors je m'installe. J'espère que tu as passé une bonne semaine, que le tirage de la semaine dernière a pu t'aider, que tu as pu trouver des réponses pour qui t'emmènent vers ton chemin de guérison. Comme d'habitude, tu vas choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3 et on va voir ce qui sort pour toi aujourd'hui. Prends le temps de te poser, prends le temps de laisser venir le chiffre 1, 2 ou 3 dans ton cœur sans te poser des questions. Laisse le premier chiffre arriver à toi et on va voir ce que disent les cartes pour toi aujourd'hui. En ce jour de pleine lune, enfin veille de pleine lune, la pleine lune étant demain, 25 janvier. Alors la carte numéro 1 est arrivée. Je commence ce tirage comme d'habitude avec le tirage que l'oracle que j'ai canalisé, l'oracle des guérisseurs de lumière. Ensuite nous aurons l'oracle de l'abondance et l'oracle des dragons qui viendront terminer ce tirage. Alors, oracle des guérisseurs de lumière, s'il te plaît, fais-moi sauter deux autres cartes. La 2. Une troisième, s'il te plaît, pour les personnes qui regarderont ce tirage aujourd'hui ou plus tard. La carte numéro 3, s'il te plaît. Pas tout ça, il y en a trop. S'il te plaît, oracle des guérisseurs de lumière. Donne-moi juste une carte pour ce numéro 3. Alors, elle ne veut pas venir. Si elle ne veut pas venir, je vais la choisir moi. S'il te plaît, oracle, fais sauter une carte. Beaucoup d'hésitation pour ce numéro 3, la voilà. Elle s'est retournée. Si tu as choisi la carte numéro 3, il se peut que tu hésites beaucoup en ce moment. Alors la carte numéro 1, la carte de la féminité. Je te montre la carte, j'espère que tu la vois bien. La carte de la féminité. Ne confonds pas énergie féminine et féminin sacré. Reconnecte-toi à ton féminin. Reconnecte-toi à ton féminin sacré. On n'est pas là pour parler de l'extériorité, on n'est pas là pour parler de ce que c'est que la féminité d'un point de vue extérieur, d'un point de vue corporel, d'un point de vue esthétique, mais réellement par rapport à toi, à ton intériorité. La féminité, c'est la douceur, le côté maternel, l'intuition, ce côté où en fait tu viens intuitivement recueillir les semences de la lumière, que tu viens recueillir en fait tous ces messages subtils que tu viens mettre en ton bas-ventre, comme pour me donner une naissance, hein, c'est tout à fait comme une grossesse. Et à l'intérieur de toi, en fait, tu vas donner naissance à quelque chose d'agréable, à quelque chose de doux, à quelque chose d'harmonieux. Reconnecte-toi à ce côté féminin, ose être dans la douceur, ose être dans la féminité, ose être qui tu es réellement, ose être une femme forte, une femme courageuse, une femme souveraine, oui, mais également une femme qui va accepter sa vulnérabilité, qui va accepter son côté un petit peu plus... alors j'allais dire faible, mais c'est pas le mot approprié. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Ce côté un petit peu vulnérable, hein, c'est le seul mot que je trouve adéquat. Accepte ce côté vulnérable, accepte qui tu es dans ton authenticité, accepte tes parts d'ombre, accepte tes défauts, accepte tes qualités, accepte tes forces, accepte tes faiblesses, accepte tout. Et avec les messages de ton intuition, c'est bien connu que l'intuition féminine
est quelque chose de très sûr, de très reconnu. Tout le monde envie les femmes pour cette intuition féminine. Les femmes ont un sixième sens très développé. Reconnecte-toi à tout cela. Fais germer ça dans ton ventre, dans ton bassin et laisse sortir, laisse éclore cette fleur qui demande que à germer. Si tu as choisi la carte numéro 2, l'attente. Le présent est là, ici et maintenant. Si tu restes focalisé dans le passé, tu ne vas pas voir les merveilles de ce présent, tu ne vas pas voir ce que tu as sous les yeux. Si tu es connecté à ton futur, que tu es tout le temps en train d'estimer ce que tu devrais faire pour avoir un futur meilleur, ce qui va être demain, ce que va être dans 6 mois, ce que va être l'année prochaine, tu passes à côté des merveilleux moments. Et pour te reconnecter à l'instant présent, l'univers va mettre en attente tous tes projets. Tous tes projets sont en cours, tout arrivera au moment donné. Lâche prise, lâche-toi la grappe, comme dirait une personne que j'aime beaucoup, qui utilise cette expression, je trouve ça génial, c'est mais lâche-toi la grappe, fais-toi confiance et avance. Laisse-toi aller dans ce moment présent, laisse-toi aller ici et maintenant, la vie c'est ici et maintenant. Tu peux te reconnecter aux animaux, aux minéraux, aux végétaux, eux ils sont tout le temps dans l'instant présent. Sois libre de vivre ce moment avec amour, avec force, avec détermination. C'est dans le moment présent que tu verras tes projets éclore plus rapidement. Si tu as choisi la carte numéro 3, la tranquillité. C'est peut-être pour ça que les cartes hésitaient et que le message a été long à venir. Tout est tranquille en toi, tout est tranquille dans ton environnement. Si tu es dans l'hésitation, tu vas perturber cette tranquillité d'être. Alors peut-être que justement, cette tranquillité te perturbe et que tu te dis que ce n'est pas normal. D'où cette hésitation. Mais non, c'est pas possible que tout soit calme, que tout soit tempé, que tout soit harmonieux. Alors je vais chercher à droite et à gauche des difficultés. Non, tout est tranquille, tu as un moment de calme, tu as un moment de répit, profites-en. Avance tranquillement sur ce flot de paix, ce havre de vie harmonieux. C'est le seul message qu'il y a pour cette carte. Je vais les recouvrir avec l'oracle de l'abondance. On va voir s'il y a un petit message pour chacun d'entre vous avec l'oracle de l'abondance. Alors je vais lui demander de faire sauter 3 cartes. S'il te plaît, oracle de l'abondance. Fais sauter 3 cartes, mais les unes après les autres, elles sont toutes collées. Hop là, on les décolle. Fais sauter 3 cartes les unes après les autres. S'il te plaît, pas tout en même temps. Allez, une carte pour le tas numéro 1. Ah ben, hop. Il y en aura 2 pour le tas numéro 1. S'il te plaît, une carte pour le tas numéro 2. Hop, c'est celle-ci. Ah non, il y en a 2 encore. Elles sont toutes collées. J'en veux qu'une, s'il te plaît. Voilà, c'est celle-là qui vient. Et une carte pour le tas numéro 3. S'il te plaît, je préfère quand ça saute comme ça. Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, il y en a 2 qui viennent. Le détachement et la puissance intérieure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette fameuse intuition féminine. C'est ça qui va faire ta puissance intérieure. Donne-toi le courage et le pouvoir de faire ce qui doit être fait. Utilise cette force féminine, utilise ce féminin, utilise ton intuition, utilise cette force maternelle, cette force de création de vie et le courage d'aller au-delà des apparences de la femme au niveau esthétique. Va chercher cette beauté que tu as à l'intérieur et laisse-la venir. La carte du détachement, ne sois pas attaché aux résultats, mais tout ce qui est à ton pouvoir, mais tout ce qui est à l'intérieur de toi, pour aller vers un cheminement, pour aller vers un résultat, mais reste détaché
du but, en fait, reste détaché de ce résultat. Toi, tu mets tout en place pour que ça arrive. Et après, libre à l'univers d'en amener le résultat qui est bon, soit pour les personnes alentour de toi, soit pour le plan du divin, soit qui est bon pour toi véritablement. Parce que ce n'est pas parce que tu vas mettre en place quelque chose dans le but qu'il se réalise qu'il est bon pour toi. Peut-être que ce qui est bon pour toi est totalement différent et encore mieux de ce que tu penses. Donc toi, mets-tout en place, utilise ces attributs féminins, mais reste détaché du résultat. Et tu vas voir que ce détachement va te permettre de vivre avec plus de facilité et de simplicité. Et en même temps, le résultat, en fait, va être beaucoup plus appréciable, il va être beaucoup plus abondant que ce que tu aurais pu imaginer. Si tu as choisi la carte de l'attente, l'action juste. L'action juste dans le moment présent, c'est ce qui te permet de te libérer de tes chaînes. Laisse librement aller tout ce qui veut partir. Accueille en toi tout ce qui souhaite venir à ce moment-là, ici et maintenant. C'est en étant dans le moment présent que tu vas pouvoir recevoir des messages de ta conscience supérieure, de ton intuition, de ton âme, de tes guides, peu importe comme tu les appelles, peu importe. D'où vont venir ces messages? L'important c'est que tu les reçoives et l'important c'est que ce soit des messages lumineux, des messages d'amour, des messages de paix. En étant dans ce moment présent, en étant en connexion avec toi et l'instant que tu vis, alors tout sera juste. Libère-toi. Libère-toi de ces chaînes et vole. Tu peux le voir sur la carte, je te la remontre. La femme se libère de ses chaînes. On voit que la femme, elle a des chaînes et les oiseaux sont autour d'elle. Donc le fait de te libérer de tes chaînes va te permettre d'étendre tes ailes, de les déployer et de voler comme tu le mérites. Si tu as choisi la carte numéro 3, la carte de la guidance. Donc on a vu que tout était tranquille pour toi, qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Laisse-toi aller, laisse-toi guider. Lorsque vous faites de l'intelligence divine, votre boussole, vous n'avez plus qu'à suivre sa brillante étoile. C'est dans ce moment de flow, dans ce moment de tranquillité, là où tu vas surfer tranquillement sur cette voie de paix, cette voie d'harmonie, que tu vas pouvoir laisser ton cœur te guider, parce que c'est dans ces moments-là, en fait, où tu as toute opportunité de déployer tes ailes et de t'envoler. Justement, il n'y a pas de blocage pour le moment, il n'y a pas de limitation. Tu peux aller là où tu veux. Sois libre d'être le papillon, sois libre de voler, sois libre de regarder là où tu veux. Suis ton cœur, suis les étoiles, suis les synchronicités, suis les messages que tu reçois et vole. On va finir avec l'oracle des dragons. Alors, l'oracle des dragons me dit qu'il n'y aura pas de message par tas de cartes. Il y aura un message global pour tout le monde. Alors, il va y avoir un dragon qui va sortir pour tout le monde. Les dragons sont très connectés en ce moment. On rentre dans l'année du dragon. Ils sont très présents. Donc, n'hésite pas ensuite à te connecter au dragon qui sort là dans le tirage, à te connecter à lui, à lui demander de t'apprendre sa sagesse, de te montrer la voie à suivre. Ils sont là pour ça. C'est celui-là, ok. Alors, le dragon atlantéen doré. Ce dragon vient de l'Atlante. Le dragon donc l'Atlante qui est maintenant en intraterre. On peut voir que ce dragon porte un cristal de roche au niveau de sa queue. Ce cristal de roche brille très puissamment. Il est lumineux. Ce dragon Atlante va vous aider à vous remémorer la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. Il est là pour t'éveiller, pour t'aider à recouvrer ton savoir, tes dons et tes talents, te réapproprier ta capacité extrasensorielle, tes capacités intuitives. Il est là également pour te montrer le chemin, pour te remontrer la sagesse de cet âge d'or. L'éveil de l'humanité en ce moment nous mène vers cet âge d'or sur Terre. Ils ont connu ça en Atlantide, fut un temps, et après il y a eu un jeu d'ego, il y a eu un jeu de pouvoir qui s'est mis, et en fait ce qui a fait en fait que leur vie a pris fin,
Ils sont maintenant en intraterre, ils ont maintenant retenu les leçons de leurs erreurs, ils ont avancé, ils ont évolué, ils sont là pour nous guider sur cet âge d'or, pour nous guider vers ce monde magnifique qui vient à nous. Alors ce monde sera magnifique, oui, mais il y aura toujours des difficultés. Hein. C'est un monde beaucoup mieux que ce qu'on attend ici, mais il ne faut pas s'attendre non plus à un monde de bisounours. Je préfère vous mettre en garde. Par contre, ce dragon, il est là pour te montrer les capacités que tu as, récupérer la force de l'intra-terre, récupérer la force de l'Atlantide, récupérer la sagesse, récupérer tout ce qu'ils ont, ou plutôt, pas récupérer, mais recouvrer. Parce que ça, tu les as déjà en toi, c'est déjà là. C'est juste que tu n'as pas encore ouvert le tiroir où ça se trouve pour que ça revienne à ta mémoire. Sois libre de te connecter avec le dragon Atlante doré, de faire une méditation avec lui et d'activer le pouvoir du cristal de roche en même temps que tu feras cette méditation. Et ça, peu importe, hein, le tirage, la carte que tu as choisie avant, le dragon Atlante est là pour tout le monde, son message est là pour vous tous vous aider. N'hésite pas à me dire ensuite en commentaire si tu as fait la méditation avec ce dragon, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qu'il est venu partager avec toi. Tu peux me le partager aussi en message privé si c'est intime. Et ça m'intéresse de savoir si cette connexion avec le dragon t'a permis d'avancer sur ton chemin. Voilà pour le tirage de ce jour, j'espère qu'il va t'aider, j'espère que tu vas pouvoir avancer sur ton cheminement grâce à cela. N'oublie pas le petit pouce bleu sur YouTube pour me suivre et ne pas louper les prochains tirages et les prochaines vidéos. Tu peux également t'abonner à ma chaîne, pareil sur Instagram, n'hésite pas à me follow, n'hésite pas à me laisser tes commentaires, à me contacter, et puis je te dis à la semaine prochaine. Belle semaine, namasté.